croit souvent qu'avant de commencer, il faut tout savoir, tout lire, tout comprendre, tout maîtriser. Erreur. Le problème, c'est que plus tu accumules des infos, plus tu te sens submergé. Résultat, tu procrastines et tu culpabilises. La clé, c'est de découper ton travail en petites étapes. Imagine ton mémoire comme une montagne. Si tu fixes uniquement le sommet, tu te décourages. Mais si tu avances un pas après l'autre, ça devient faisable. Et justement, on va voir ensemble 3 étapes simples et concrètes pour poser des bases solides et débloquer la situation. Première étape, choisir ton sujet. C'est la première barrière pour beaucoup d'étudiants. On se dit qu'il faut trouver l'idée parfaite, celle qui va impressionner tout le monde. Stop, le bon sujet, ce n'est pas le plus brillant, c'est celui qui t'intéresse vraiment. Pose-toi 3 questions simples. 1. Qu'est-ce qui m'intrigue dans mon domaine? 2. Est-ce que je pourrais lire sur ce sujet pendant des semaines sans m'ennuyer? 3. Est-ce qu'il y a assez de sources disponibles? Astuce rapide. Si tu hésites entre 2 sujets, choisis celui où tu trouves le plus de ressources rapidement. Par exemple, tape les 2 idées dans Google Scholar ou sur Cairn, regarde où tu trouves le plus d'articles pertinents. Résultat, tu gagnes un temps fou et tu réduis la frustration dès le départ. Deuxième étape, formuler ta problématique. C'est la colonne vertébrale de ton mémoire, alors il faut la soigner. Ta problématique, c'est la question à laquelle ton mémoire doit répondre. Mais attention, elle doit être claire, précise et faisable. Voici un exemple concret. Mauvais exemple, comment l'éducation influence la société? Trop vague, tu pourrais écrire 5 thèses au-dessus. Bon exemple, comment l'usage des outils numériques améliore la motivation des lycéens à Madagascar. C'est ciblé, mesurable et pertinent. Astuce, teste ta problématique sur un ami, un proche ou ton directeur. S'il te répond « mais tu veux dire quoi exactement ?» c'est que ta question est encore trop floue. Et rappelle-toi, une bonne problématique, c'est une question, pas une affirmation. Troisième étape, organiser ta veille documentaire. C'est ton carnet de bord, un seul endroit où tu ranges toutes tes ressources, lectures et notes. Pourquoi? Parce que si tu ne centralises pas, tu vas perdre du temps et ta motivation. Crée un dossier principal sur ton ordi, puis des sous-dossiers, articles académiques, livres, thèses, tes propres notes. Et pour être encore plus efficace, tu peux utiliser Zotero, gratuit, pour gérer tes PDF et générer tes bibliographies automatiquement. Si tu préfères un outil plus visuel, Notion et Darfan, parfait pour créer des tableaux, classer tes idées et annoter directement tes lectures. Je te ferai un tuto complet là-dessus dans une prochaine vidéo. Et voilà, pour démarrer ton mémoire sans t'éparpiller, choisis un sujet qui t'intéresse. Formule une problématique claire. Crée ton dossier de veille pour centraliser toutes tes ressources. Allez, c'est ton moment. Mets-toi en action.